toutes et à tous pour cette guidance sentimentale du mois de février 2026. J'espère que tout le monde se porte bien et que vous êtes toutes et tous prêts à recevoir les messages de vos guides pour ce mois, placés sous le signe de l'amour. Alors pour les personnes ne me connaissant pas, je ne suis Arwen de la chaîne Arcane Cosmique et on se retrouve donc aujourd'hui pour explorer les énergies qui vont traverser ton cœur durant les prochaines semaines. Alors bien entendu, il ne faut pas oublier que c'est une guidance générale, donc prends uniquement ce qui résonne avec ton histoire. Bien entendu, j'ai mis à disposition les timecodes dans la description afin d'accéder directement à ton signe. Et il y a également les références des jeux, en sachant que j'utilise prioritairement, bien entendu, un tarot. Pour cette fois-ci, ce sera le Gilded Tarot Royal. Et il y a 3 oracles. L'oracle du Sacré-Cœur de Dorine Gilbert, les anges de l'amour de Dorine Virtue et l'oracle coup de cœur d'Amandine Bouquet. Bien entendu, toutes les références sont en description. Allez, on est parti! Ami Bélier, c'est à toi pour le tirage. On commence par les cartes du tarot. Donc la première carte, la leçon karmique par rapport à ton passé. Alors désolé s'il y a un petit peu de bruit. Deuxième carte, donc l'attitude à adopter dans ton présent. Et la troisième carte, ça sera le tri pour ton futur. Donc on associe avec l'oracle Sacré-Cœur pour la première partie. Ensuite, les anges de l'amour pour la deuxième partie. Et on va prendre 2 cartes de l'oracle coup de cœur pour la dernière partie. Que des cartes qui brillent. Allez, on commence par l'analyse de la première partie, la leçon karmique. Alors, on a le chevalier de coupe. Et période de rencontre. Ok. Donc là, on est dans la leçon karmique. C'est plutôt pas mal. Donc, on va quand même détailler un petit peu les cartes, parce que l'objectif des vidéos, c'est aussi d'apprendre la signification, notamment du tarot, parce que je sais que les oracles, on varie tout le temps. Toutes les cartomanciennes, on a tellement d'oracles divers et variés à travers le monde. Mais par contre, les tarots, c'est vraiment la base. Donc si les vidéos permettent d'apprendre à comprendre le tarot, ça serait quand même une belle victoire. Ça permettra en fait à tout un chacun de mieux comprendre justement les tirages. Alors, pour cette leçon karmique, donc on a le chevalier de coupe. Donc le chevalier de coupe, en fait, c'est le romantique du tarot, tout simplement. Il arrive avec son cœur sur la main. C'est vraiment un personnage en fait qui est porté par un idéalisme pur et dur. Il est assez vif, il est différent du cavalier d'épée. Il est vif, mais bon, lui, il est plus dans l'émotion. Tout ce qui est épée, c'est mental. Lui, dans l'émotion, il va avancer doucement, il va être bercé par ses émotions, voilà. Mais voilà, il est souvent amoureux de l'amour, tout simplement. Et par contre, parfois, il peut manquer de pragmatisme. Alors là, la deuxième carte, pour le compléter, c'est la période de rencontre. Alors c'est une carte qui indique tout simplement une phase d'ouverture. Elle annonce que, comme on dit, le champ social est activé, que les énergies bougent, possiblement qu'il va y avoir de nouveaux visages qui vont s'installer autour de toi, ou peut-être des nouvelles facettes de la personne que tu as en face, tout simplement. Il faut aussi le voir dans ce sens-là. Alors, si on fusionne les deux énergies, on peut dire en fait que l'alliance du chevalier et de la rencontre
ça crée presque une atmosphère de début de film. On pourrait dire qu'on est dans l'excitation de la découverte, là où tout semble possible. Mais par contre, il faut faire attention parce que le chevalier peut aussi représenter une projection. On voit... en fait, tu verrais tout simplement l'autre tel que tu voudrais qu'il soit ou qu'elle soit, mais pas comme la personne est vraiment. Donc là, clairement, les guides te demandent de faire un apprentissage de l'âme. À savoir qu'en plus, toi, tu es un signe de feu, t'as tendance souvent à t'enflammer pour ton côté rêveur. Et là, en plus, avec le chevalier de coupe, ça met une deuxième couche. Donc là, je pense que la leçon karmique, c'est de reconnaître tout simplement la différence entre une connexion d'âme et une simple projection émotionnelle. C'est-à-dire que ce mois-ci, il va falloir que tu dépasses cette tendance à vouloir que tout soit un conte de fées immédiatement, que tout soit rose, que tu aies tout de suite les papillons qui papitent, comme on dit, dans le ventre. Là, clairement, vu qu'on est sur la leçon karmique, forcément, tu as une dette à solder. Tu dois t'en douter. Et là, je pense très sincèrement que c'est celle de l'impatience. Donc, il va falloir que tu apprennes que la rencontre, en fait, ce n'est qu'un point de départ. C'est pas la destination. Ton âme doit apprendre à ne pas fuir. À ne pas fuir quand ? En fait, quand le chevalier doit descendre dans son cheval pour marcher sur la terre ferme, tout simplement. Vas-y, mollo. Prends les choses les unes après les autres. Allez, on continue, on passe sur la deuxième partie. Donc la partie présent, l'attitude à adopter. Donc là, on a le page de coupe. Oh, ok. On a le page de coupe et on a laissé une chance à votre relation. Ok. Donc là, ça parle de maturité du cœur. Ok. Donc le page de coupe, en fait, c'est l'apprenti des émotions. C'est la première figure du tarot. Il représente en fait une nouvelle sensibilité, il représente une intuition qui naît, un message affectif. Par contre, il est beaucoup plus jeune que le chevalier. Il est beaucoup plus fragile, il est beaucoup plus authentique que le chevalier. Lui, ce petit page, tout jeune, tout frétillant, là, il cherche pas du tout à séduire. Il cherche à apprendre. Et là, ça va s'appliquer à toi. En deuxième carte, pour combiner avec les anges de l'amour, de Dorine Virtue, on a laissé une chance à votre relation. Travailler sur votre couple. Ok. C'est une carte, en fait, de persévérance. Elle rappelle tout simplement que l'amour n'est pas qu'un sentiment. Il y a l'amour, il y a le verbe aussi aimer. Donc c'est aussi un verbe d'action. Donc c'est une carte qui demande d'investir du temps et de l'énergie pour soigner ce qui est abîmé. Ça sert à ça aussi l'amour. Donc la fusion des énergies. Donc en fait, le page apporte la fraîcheur, et on va dire aussi l'humilité nécessaire pour appliquer tout simplement le conseil des anges. Parce que là, on est dans une phase conseil. Donc, pour toi, un conseil, au lieu d'aborder les problèmes avec la force brute de ton signe, à savoir du bélier, toujours en train de foncer, essaie de prendre les traits de douceur du page. Aborde tout cela avec un peu plus de douceur. Freine un peu les choses. Et je pense que, très sincèrement, ça va être la victoire de la vulnérabilité sur ton ego. Je pense que tu dois te reconnaître. Parce que là, c'est vraiment typique bélier. Et j'ai un ami qui l'est, et c'est tout à fait lui. Alors, on va essayer de te mettre sur le droit chemin, l'action pour attirer l'harmonie. Comment canaliser tout ça ?
Je pense que très sincèrement, là, c'est clair et net. Hein. Il faudrait que tu adoptes en fait une certaine honnêteté émotionnelle assez radicale. Donc il y a deux parties. Moi, j'analyse cette partie-là de façon à noter l'action intérieure que tu dois mettre en place et l'action extérieure aussi. Donc on va commencer par l'action intérieure qui me paraît assez simple. Simplement, accepte de ne pas savoir tout gérer, ami Bélier. Là, avec le page, c'est clair, net, précis. Le page, il est jeune, il est là pour apprendre. Le page ne sait pas tout, il essaye. Ok ? Ben toi, ça va être la même chose. Et l'action extérieure. Alors, moi je vois deux possibilités en fonction de si tu es en couple ou pas. Alors, si tu es en couple, je pense que l'harmonie va passer par le dialogue. Et aussi, ce qui paraît futile, mais qui est très important, c'est les petits efforts au quotidien. Comme on dit, faut pas balayer les problèmes sous le tapis parce qu'on a la flemme de les gérer. Non, non. Faut faire face. Et des fois, c'est juste des petits détails de la vie quotidienne. Ensuite, moi, je le vois aussi pour les célibataires sous un autre angle. Si jamais tu es célibataire, c'est plutôt une attitude qui consisterait à dire que tu sois prêt en fait à réparer ton propre cœur avant de demander à quelqu'un d'autre de le faire. Il faut d'abord que tu t'occupes de toi en fait. C'est pas forcément les autres personnes qui vont s'occuper de toi. Il faut d'abord que tu t'occupes de toi et tu verras que ça se passera beaucoup mieux avec les autres. Et en plus, je pense qu'en tant que bélier, c'est aussi en montrant ta vraie nature, c'est-à-dire sans armure, hein, que tu arriveras à créer, comme on dit, un partenariat beaucoup plus sain. Très intéressant. Très intéressant. Allez, on continue le tirage pour la troisième partie. Donc là, le tri. C'est pour le futur. Donc là, on a le 8 de coupe. Et pour l'oracle coup de cœur. Oh, d'accord. On a le cœur brisé. D'accord. Et la carte outil. Intéressant. Intéressant. On prend pas peur. On va analyser ça tranquille. Ok. Donc là, cette partie-là, c'est la partie de projection. C'est la partie des indices qui sont donnés pour faire le tri. Et là, ouais, il y a un seuil de non-retour, hein, je pense. Hein. On commence par le tarot. Donc là, on a le 8 de coupe. Hein. C'est la carte du départ volontaire. En fait, cette carte, c'est un personnage qui laisse tout à ses pieds, qui laisse tous ses acquis, tout son passé pour partir au loin. C'est pour ça que le personnage, on le voit de dos, en fait. La personne, elle va partir. Tout simplement. Alors, ce n'est pas un départ impulsif, mais c'est un départ nécessaire. Et pourquoi ? On pourrait se dire, mais pourquoi ? Il y a quand même 8 coupes. Tout simplement parce que les coupes sont vides. Comme on dit, il n'y a plus de nourriture émotionnelle ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, pour l'oracle coup de cœur, on a le cœur brisé. Et on a cette carte que j'aime bien, c'est la carte outil. Alors, je ne suis pas là pour faire dans la tendresse. Quand il y a des choses qui doivent être dites, il faut le faire, hein, tout simplement, parce qu'on n'est pas dans le monde des bisounours. Et que les guides ne sont pas là pour nous lancer que des fleurs. Quand ça va bien, ça fait toujours plaisir, hein. Des fois, il n'y a pas grand-chose à redire et on reçoit des félicitations de l'univers parce qu'on s'est bien comporté, on arrive à trouver son équilibre et c'est très très bien. Par contre, des fois, on est peut-être en difficulté ou en souffrance et on ne comprend pas. Hein, l'objectif de la cartomancie, c'est en fait pour nous guider, pour trouver des solutions, pour mieux se sentir tout simplement. Et là, du coup, je ne vais pas vous mentir, hein, oui, de toute façon, je vous l'aurais compris, tout le monde. Le cœur brisé symbolise la douleur. Ça symbolise la déception. Ou ça peut être aussi le deuil d'une illusion. La carte outil, par contre, elle représente les solutions, les moyens d'action, la capacité à se reconstruire, tout simplement.
Alors, si on fusionne les 3 cartes, si on essaie de comprendre la fusion des énergies, là franchement je pense que le message est puissant. Parce que d'une part on a le 8 de coupe. En fait je pense que le 8 de coupe c'est le chemin. La carte outil ça va être ta boussole, tout simplement. Alors, concrètement, oui tu vas me dire le cœur brisé c'est quoi? C'est mon état actuel. Mais en fait le cœur brisé c'est pas... Je pense que c'est pas une fin en soi. C'est juste un signal. C'est l'objectif, hein. Et en fait, c'est le signal, tout simplement, que ta structure actuelle de relation, en fait, elle peut plus te porter, tout simplement. Alors, est-ce que tu l'avais compris? C'est le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas, bah là, je pense que tu as un signal fort. Alors, si jamais, quand tu analyses, parce que l'objectif, c'est pas de donner des solutions comme ça, l'objectif, c'est de te poser d'abord des questions, avec tous les indices. En fait, là, toutes les cartes, c'est comme des petits... Tu sais, les petits cailloux, en fait, qu'on met pour... un peu comme un fil d'Ariane. Quand on ne veut pas se perdre dans la forêt, qu'il y a une personne qui est passée avant. Mais en fait, c'est tous les petits cailloux et qui vont te permettre de trouver la solution si tu les suis. Mais parfois, il peut y avoir un signal de rupture. Alors concrètement, de par ce que je vois, si jamais l'harmonie, elle n'est pas possible, ça peut arriver. Ça peut arriver, en fait, que la douleur que tu ressentes devienne le moteur principal de ta relation, tu vois. Ça, c'est pas bon signe. Alors, c'est possible, dans cette situation, si tu sens que l'harmonie, elle n'est pas là, c'est possible que le 8 de coupe te dise tout simplement que tu as tout essayé. C'est possible. Il y a des situations comme ça. Tu as peut-être déjà tout essayé. Et malgré ça, tu te sens peut-être toujours seul. Ou alors que tu as des besoins émotionnels qui ne sont pas comblés. Et là, pour le coup, l'indice, il est là. Ami Bélier, tu dois comprendre que partir n'est pas un aveu de faiblesse, ni une défaite. Alors, te concernant avec ton caractère, je pense que oui, c'est un acte de courage. Mais si la carte outil, elle est sortie, c'est aussi pour t'indiquer qu'il y a des solutions. Donc là, c'est possible que le tri soit nécessaire pour pas justement que tu t'épuises à remplir des coupes qui sont percées, tout simplement. Alors clairement, utilise tes outils, comme on dit, pour fermer la porte proprement et entamer ton ascension vers quelque chose de plus élevé, tout simplement. Alors, ami Bélier, j'espère que tous ces messages des guides pourront te servir à mieux analyser ta situation et à t'aider à retrouver une harmonie sentimentale pour ce mois de février. Très beau mois à toi.